Oui, on peut en rire. Et on ne s'en prive pas. Entre deux vérités qui fâchent, un rire qui déstabilise. Marc Boilard, c'est du sérieux. Ça me manque pas, mais une affaire qui me manquait, c'est Gabriel Giguère, analyste haute tabarouette. Avec un nouveau fonds, qu'est-ce qui se passe, Gabriel, de l'Institut économique de Montréal? Le logo est disparu. Ah, il est ici le logo. Ah, pour l'autre côté, il est ici le logo. Il est ici le logo. Je savais que tu voulais un nouveau kit, fait que je me suis dit pour Marc aujourd'hui, on va s'assurer d'avoir un autre background puis une autre chemise. Non, je l'aime ton background, sérieusement. Mais là, écoute, en plus, qualité de son, bravo. C'est très intéressant ton sujet aujourd'hui. Là, tu parles d'infrastructure pour les télécommunications. Donc, tout ce qui s'appelle cellulaire, Rogers, etc. Et le gouvernement fédéral a décidé, là, vous allez tout partager ça comme en cours d'école. Pensant que ça allait faire que du mieux, mais finalement, tu vas nous raconter que, et c'est très intéressant, tu me fais penser à toutes les réglementations, des fois existantes ou pas, qui font en sorte qu'un propriétaire n'a pas le goût d'entretenir son 6 logements. Hein? On est sur la même ligne. Je te laisse illustrer ça, Gabriel. C'est vraiment une logique comme ça. Avant de parler de la décision de ce mois-ci, il faut faire un bond d'un an. En août 2024, le CRTC a dit, écoutez, les grandes entreprises, les petites entreprises également, qui ont développé le réseau de fibres, on le sait, ça a coûté des milliards de dollars à plusieurs entreprises. Maintenant, tout le monde peut y avoir accès. Fait qu'en gros, ce que le CRTC est allé dire, c'est vous avez investi votre argent, mais tout le monde va pouvoir utiliser votre infrastructure, donc utiliser à quelque sorte cet investissement-là. Et là, il y a une dynamique qui s'est dessinée à travers le Canada, c'est ce qu'on appelle le concept de passager clandestin. Là, je ne parle pas d'Orléans Express ou de James Bond, là, je suis vraiment en économie. Puis en passager clandestin, ce que ça veut dire concrètement, c'est de dire, bien, vous allez vous investir, par exemple, pour des infrastructures, et tous vos concurrents vont pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est assez navrant parce qu'en réalité, les concurrents non seulement n'investissent pas, mais achètent en plus à un prix régulé par le CRTC. Donc, ça vient réduire la possibilité de faire des profits. Et dans le contexte qu'on voit, ça apporte certaines problématiques parce que c'est plus juste les petits qui ont accès. Tu sais, dans la narrative aussi développée par le CRTC, c'est de dire, regarde, là, Bell, TELUS, Rogers, les trois gros, vous en avez du cash. Vous êtes capable de développer votre infrastructure. Laissez les plus petits joueurs là, qui ont quelques millions de dollars, pas des milliards de dollars, à investir. Utilisez votre infrastructure. Il y a un débat sur ça. Évidemment, je ne suis pas pour ça, mais en réalité, il y a un débat qui se tient. Mais la réalité qu'on voit, c'est que tu as des gros joueurs de l'Ouest qui vont venir développer l'Est. Et nous, en tant qu'utilisateurs d'Internet, on se dit, s'il y a plus de concurrence, de nouvelles infrastructures, on va avoir de l'Internet de meilleure qualité. Mais ce qui se passe, c'est que les gros joueurs de l'Ouest viennent dans l'Est et disent, écoutez, investir pour mon infrastructure Internet, je vais prendre celui des autres joueurs. Donc, les joueurs à qui on s'attend le développement de l'infrastructure pour la qualité du réseau au Canada investissent moins. Et on le voit à travers les années, on voit qu'il y a une baisse entre 2019 et 2023 de plusieurs centaines de millions de dollars. Bell a déjà annoncé une réduction de près d'1 milliard de dollars en 2024-2025. Donc, on voit qu'on a un mouvement où la tendance du Canada est à la baisse dans les investissements pour le développement des réseaux et pour l'entretien des réseaux existants. Et ça, c'est problématique dans un monde où, on le sait, Marc, l'Internet, l'innovation passe à travers ça et on a besoin d'avoir un réseau de qualité aujourd'hui, mais c'est surtout d'être capable d'avoir un cadre réglementaire qui nous permet d'avoir le meilleur réseau de qualité dans 10 ans. Le réseau, Gabriel, là, question, est-ce que c'est tout le monde en est propriétaire partout au Canada ou tu as des propriétaires par section, par territoire, mais tout le monde a le droit de piger dedans pareil? C'est quoi la réalité de qui est le propriétaire du réseau dans son ensemble ou à des endroits différents? Quand on parle d'Internet haute vitesse, là, Bell peut avoir son infrastructure, Rogers va avoir son infrastructure, TELUS, vous allez également avoir des Cogeco, Vidéotron qui vont avoir leur infrastructure, mais la politique du CRTC dit, regardez là, c'est à vous ça, mais les gens vont pouvoir y avoir accès, donc concrètement c'est à toi, mais c'est à toi sur papier, mais concrètement tout le monde y a accès, et c'est nous qui allons déterminer les prix auxquels tes concurrents vont y avoir accès. Oui. Alors pour moi, c'est un peu ajouter l'insulte à l'injure en quelque sorte, mais le cadre réglementaire fait en sorte que le message qui est envoyé aux entreprises qui développent le cadre, le réseau au Canada, c'est de dire quand vous allez investir dans la 6G ou la prochaine technologie, pensez toujours que dans 3-4 ans après, nous, on arrive, on vous attend sur le coin de la rue, puis on va vous dire, merci comme des bons parasites.
Ouais, écoute, Voilà. mais je veux te donner, écoute, c'est incroyable. Écoute bien ça, pour vraiment illustrer ce que tu dis, puis après, tu me dis si j'ai raison ou tort. Moi, mon grand-père a cédé à ses 6 enfants de son vivant son chalet au Lac-aux-Sables. Et à un moment donné, bon, il y en a un qui a dit « je vous revends mes parts parce que j'irai plus » ou peu importe. Et pendant des années, tu avais 5 copropriétaires avec 1/5 d'un chalet. On fait quoi avec 1/5 d'un chalet en termes d'équité puis en termes de rien, tu sais? Et le chalet est resté le même. Pourquoi? Qui voulait changer le toit? Qui voulait changer? Non, mais pas vrai. Qui? Personne. Et un jour, mon oncle Robert puis ma tante Lise ont dit, on aimerait ça nous autres prendre le chalet, mais il va rester vous allez venir quand vous voulez. Mais tu comprends-tu? Mais crime, on va avoir au moins un... qu'est-ce qui est arrivé? Le chalet a commencé à se faire rénover. Puis là, c'est allé à mes cousines, puis ils le rénovent au complet. Point barre, là. C'est carrément juste de dire, est-ce que j'illustre bien la problématique? C'est exact. C'est vraiment quelque chose. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que ce que tu es en train d'expliquer très clairement, c'est la question du tragédie des communs. Si c'est à tout le monde, personne ne va vouloir en prendre soin. C'est mon point. Si tout le monde peut aller cueillir des carottes, c'est qui va prendre son avant-midi pour aller les planter? Qui va prendre son après-midi à chaque semaine à les arroser quand il pleut pas? Oui. Donc, en ce moment, oui, c'est aux entreprises qui détiennent les infrastructures. On pense à des Bell, des Rogers, TELUS. Mais en réalité, quand tout le monde peut les utiliser, au prix fixé, le message qui t'a envoyé, c'est que non seulement développer, mais ne serait-ce qu'entretenir tes infrastructures devient bien moins intéressant. Et ce qu'on a vu, Marc, et c'est important de le dire, mais ce qu'on a vu en début août de cette année, là, il y a quelques jours seulement, c'est la ministre, en fait Mélanie Joly, dire, écoutez, la décision du CRTC de permettre aux 3 gros joueurs d'aller chercher, d'avoir accès aux infrastructures des autres, donc de Bell, par exemple, d'avoir accès aux infrastructures de Rogers et vice-versa, ça vient créer plus de concurrence. En réalité, je pense que Mme Joly se trompe. Elle vient simplement renforcer un cadre réglementaire qui réduit l'incitation à l'investissement dans l'entretien et dans le développement du réseau d'Internet haute vitesse. Et ça, c'est mauvais pour les Canadiens. C'est aussi mauvais pour nos entreprises à long terme et pour notre compétitivité sur la scène internationale. Merci beaucoup, Gabriel Giguère. On se reparle quelque part d'avant que l'aventure finisse. C'est peut-être demain ou vendredi, on verra. Vendredi en studio, Marc. OK. Hein? Ah oui! Caroline, mais je pensais pas qu'il existait pour vrai. Avant le grand voyage. Je pensais que c'était un genre de... Oui. OK, tant mieux. Salut. C'est l'intelligence artificielle, ça? Oui. Hey, bye-bye. Salut. On rejoint maintenant en studio à Boulevard FM Yannick Marceau. On est en train de se connecter Québec-Montréal. Excellent dos, Yannick. C'est très, très beau de te voir sous cet angle. J'entends pas. Alors, voilà. All right, on est là à 418-971-101, 418-971-101 si vous avez des choses à nous dire. Est-ce qu'on est branché coast to coast avec Montréal? On t'entend très bien, Yannick Marceau, avec Quel Cybèle plaisir Olivier de ici. vous jaser, les amis. Vous êtes bons cet été. C'est le fun de vous entendre. Vous étiez une super de belle équipe. Très gentil, très gentil. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu me parles? Moi, de mon bord, mon maire est en amour, puis vous autres, vous avez un directeur national de la santé publique qui est fâché dans la rue, puis qui prend des images vidéo, puis qui traite l'individu de crotte de nez. Tout est parfait. Non, mais ça m'intéresse, ça. Qu'est-ce que tu vois dans cette nouvelle-là, dans la nouvelle de Luc Boileau, qui est le DG de Santé Québec? Toi, au niveau des relations humaines, je pense que tu as pas mal plus de connaissances que moi dans ce dossier-là, mais moi, je vois 2 individus qui étaient au bout de leur chaîne, qui probablement étaient un peu fâchés cette journée-là. On a quelqu'un qui faisait de la trottinette, je pense qu'on dit un trottinettiste, là, qui était sens contraire sur la route, qui a brûlé le feu rouge, en fait, brûlé le feu de piéton, et on a un Doc Boilard qui sortait du Burger King, qui n'entendait pas à rire. Tel Batman a décidé de régler le compte du trottinettiste qui, à ses yeux, contrevenait à la loi, à la circulation routière, puis qui n'était pas très sécuritaire pour ce qui est des piétons. Il a voulu faire sa loi, puis les 2 gars, ils se sont achalés comme 2 gars peuvent se chaler pendant une game d'hockey. Sais-tu quoi? J'ai exactement la même lecture, puis je suis content parce que ce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est de dire « Oh mon Dieu, Luc Boileau, regardez, il se prend pour un autre. Il dit « Je suis le directeur. » Moi, il aurait pu dire « Je suis Homer Simpson, je m'en cogne. » La réalité, Yannick, c'est que moi, je reste à 4-5 rues en arrière de ça.
Puis les trottinettistes que tu as parlé. Trottinettistes. Oui, les trottinettistes. Ceux qui sont à pied, à jus de patte, ça, ils ne me dérangent pas. Mais ceux qui sont trottinettes électriques, ils étaient à contre-courant. Puis quand on regarde la vidéo, ils passent proche en tabarouette de M. Boileau. Là. Mm-hmm. Mais ça aurait pu être une femme enceinte. Ça aurait pu être un aveugle. Sérieux, là, c'est vraiment, pour moi, la première nouvelle, c'est ce grand dérangé-là qui fait son SMAT. Mais tu fais bien de rajouter, et d'ailleurs, il s'est excusé après, que quand tu arrives comme ça puis que tu es coincé par une situation X, Y, Z que tu passes proche de te faire rentrer dedans, puis je trouve ça atroce, effectivement, tu dis des enneries, etc. Mais dans l'ordre des nouvelles, Yannick, perso, c'est voici ce qu'il faut pas faire. Donc, toutes les gazés là, qui. Non, pour vrai, parce que c'est réellement dangereux. Là. Tu peux blesser quelqu'un. Puis voici quoi ne pas faire quand tu es quelqu'un de public si ça te tente pas de faire spinner puis de te faire parler par Yannick Marceau à Québec et partout. Exactement. Mais il y a quelque chose encore plus profond que ça, Marc, puis on peut approfondir la discussion si tu le veux bien. On a encore quelques minutes, mais autant à Montréal qu'à Québec, on a des problématiques sur nos pistes cyclables, on a des problématiques sur la route. Le manque de courtoisie, le manque de... Les gens qui comprennent pas nécessairement les lois, les gens qui sont au sens contraire. Sur les pistes cyclables, Marc, c'est un asile total. Les pistes cyclables, il y a des vélos, bien entendu. Là, il y a des trottinettes électriques, il y a des triporteurs électriques, il y a des gens qui promènent leurs chiens. Et là, ça fait en sorte que les cyclistes, ils s'en vont dans la rue. Puis là, des fois, ça donne ce genre de résultats-là. Mais ça, c'est partout au Québec. À un moment donné, il va peut-être falloir revoir les lois parce que ça fait plus, là. Les pistes cyclables, c'est supposé être pour des bicycles. Je ne sais pas si c'est très, très compliqué quand vous entendez ça, là, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est utilisé à toutes les sauces. Et à un moment donné, tu vois d'ailleurs, parce que ça, en sens inverse ou peu importe, etc., c'est très vrai que ce problème-là est beaucoup alimenté par le comportement cycliste. Écoute, j'ai vu un gars débarquer de son auto, j'ai trouvé ça très fort, pour engueuler un cycliste en lui disant « Hey, il y a une piste cyclable là. Elle est là. » Puis lui, il est sur la route. Ça cause des choses que normalement, tu dis, si tout le monde se comportait juste normalement, tu aurais des pistes cyclables d'un bord avec du monde qui les utiliserait d'ailleurs de plus en plus, c'est formidable, puis des automobilistes qui auraient la paix, qui seraient tranquilles. Ça a l'air que c'est très compliqué de faire connaître à l'ensemble des utilisateurs d'avoir juste le comportement adéquat. À quoi tu attribues ça? Comment ça se fait qu'il y a des automobilistes qui sont par définition un vélo, c'est complètement zéro, puis qu'il y a des cyclistes qui se disent « Ouais, moi, c'est pas grave, je fais ce que je veux, je tourne où ça m'adonne. » Comment t'expliques ça, Yannick Marceau? Moi, je suis un motocycliste, donc je peux te parler de la réalité des motocyclistes. Les automobilistes ou les gens qui se promènent en camion sur les routes ne font pas nécessairement attention aux motocyclistes. Ils pensent à eux, ils pensent à leur propre sécurité et tout ça. Donc moi, de mon côté, j'essaie de penser à ma propre sécurité, ce qui fait en sorte que je dois avoir une vision 360. Ça devrait être la même chose pour ce qui est des cyclistes, penser à leur propre sécurité. Puis plus tu grossis, plus tu grandis, comme les voitures ou les camions, ils devraient peut-être regarder ce qui se passe autour. Mais c'est le manque de courtoisie. Puis, tu sais, depuis quelques années, on l'a vu, là, puis c'est drôle parce que là, ça implique Doug Boileau, mais depuis quelques années, les gens sont au bout de leur chaîne, Marc. Et ça a l'air d'être encore plus profond que ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens malheureux. Il y a des gens qui disent « Ah, ben oui, on est heureux », mais foncièrement, quand ils sont sur la route, visiblement, ils n'ont pas grand-chose à perdre s'ils sont prêts à perdre la vie en se battant avec un autre Yannick, il n'y a pas de buffer. Il n'y a pas de buffer. Il s'agit juste on a des textos maintenant. Écoute, oui, salut Yannick Marceau. Écoute, dans le fond, ce que tu dis, ça me fait penser. Combien de personnes dans leur char ont eu des altercations comme ça, imaginaires avec la personne qui venait de passer à côté d'eux, la frustration. Mais en fait, c'est quelqu'un qui nous indique je sais pas si vous avez ça à Québec, mais à Montréal, à Longueuil, puis ailleurs, dans d'autres villes, on a un truc qui s'appelle Troc ton ticket pour les hurluberlus, là, qui sont soit des trottinettistes ou des en vélo. Puis en le fond, si jamais tu as un constat d'infraction, là, tu as 7 jours pour aller à Troc ton ticket. Puis là, il faut que tu suives un cours obligatoire d'une coupe de 1h30. Okay. Puis après ça, tu peux faire annuler ton ticket. Fait que là, on t'oblige à aller en classe, à avoir un petit cours sur voici un stop. Un stop, c'est rouge et ça te demande d'arrêter. Après ça, c'est fini puis tu payes pas. Non, mais ça peut être intelligent. Tu veux pas payer, tu te fais chier pendant 1h30, mais tu vas peut-être apprendre. Avez-vous ça à Québec? Oui, mais écoute, à Québec, là, on a des trucs exceptionnels comme vous autres à Montréal. C'est juste que notre mère est en amour. Fait que présentement, tout le monde est heureux. Oui. Mais ce qui me fait halluciner, les amis, là, c'est de voir le nombre de trucs électriques qu'on vient d'inventer. Les skateboards électriques, les unicycles électriques, les vélos électriques, les trottinettes qui sont débarrées. Marc, il y a certaines trottinettes qui vont jusqu'à 70 km/h. Mais c'est 25 le maximum. Je le sais,
que tu dis. Notre beau crétin dans la vidéo, là, c'est probablement qu'il allait bien au-dessus de ça. Là. C'est pas pour rien que je trouve ça épouvantablement zéro. Là. Vraiment. Là, donc, il y a des projets pilotes un peu partout. Puis, tu sais, moi, toi aussi, tu voyages beaucoup. Les fois où j'ai été à New York, les fois où j'ai été dans des grosses villes aux États-Unis, je vois que tout le monde est quand même capable de cohabiter alors qu'ils ont les mêmes jouets que nous autres. Je ne sais pas si on est un peu en retard pour ce qui est de l'éducation, mais de notre côté, il va falloir faire énormément d'efforts puis peut-être être un peu conciliant avec les gens qui commencent justement à piloter ce genre d'engin-là. Mais c'est de plus en plus dangereux pour eux sur nos routes. Yannick Marceau de Boulevard FM. Salut, bonne journée, à la prochaine. C'est un plaisir de faire un coast to coast avec Montréal. Exact, coast to coast quand même. Coast to coast. Salut!